Bienvenue à la découverte du saint du mois de juin, Saint Louis de Gonzague. Ceux qui s'appellent Louis peuvent fêter plusieurs fois pendant l'année des saints qui ont porté leur nom. Parmi les plus célèbres, il y a Saint Louis IX de France et sûrement aussi le très jeune Saint Louis que nous trouvons le 21 du mois de juin. C'est à la cour de Philippe II d'Espagne qui s'est connurent ses parents et c'est à la même cour royale d'Espagne qu'ils formèrent Louis, leur fils aîné, héritier donc de l'important nom de la famille Gonzague, et de leur marquisat, riche et raffiné de Mantova, pas loin de Florence et de Venise. Louis est un étudiant brillant, il parle 6 langues, étudie la philosophie, la mathématique, l'étiquette, le bon ton, la danse. Mais le bon Dieu avait d'autres projets pour lui, et le jeune homme décide très tôt de le suivre. À 17 ans, Louis est fasciné par la personnalité d'Ignace de Loyola, qui a fondé un nouvel ordre religieux, dynamique et missionnaire, les frères de la Compagnie de Jésus, mieux connus sous le nom des Jésuites. Ainsi, Louis signe la renonciation à tous ses biens et à tous ses titres en faveur de son frère cadet Rodolfo. Il se rend à Rome à la suite de Saint Ignace. Peu de temps après son arrivée, la ville est dévastée par une épidémie qui provoque milliers de morts, y compris 3 papes en 15 mois. Lui, encore une fois, est bien déterminé. Il se met au service des malades. Lui aussi est contaminé et il meurt à l'âge de 23 ans le 21 juin 1591. Béatifié seulement 14 ans après, il est enterré dans la somptueuse église de Saint-Ignace à Rome. Et Monaco lui a dédié très tôt une chapelle parce que l'arrière-grand-mère de Saint-Louis de Gonzague était Maria Grimaldi, la fille du prince Jean II. Nous connaissons le visage du jeune Louis de Gonzague grâce à son portrait officiel d'un peintre inconnu et à un autre du célèbre peintre El Greco. Sur le petit tableau, Louis est un vrai prince richement habillé et très fier dans son regard. Mais très tôt, son iconographie devient différente, comme dans le tableau que Francisco Goya, l'autre célèbre peintre espagnol, fait à l'occasion de sa canonisation. Le saint est habillé en tenue des jésuites, regarde intensément les crucifiés qui, comme lui, a donné la vie pour les autres. Et sur la table, nous voyons tous les symboles qui les concernent. La couronne, des titres auxquels il a renoncé, le lit de la pureté, le crâne, symbole baroque de la futilité des choses de la vie. Son culte est diffusé dans toute l'Église comme patron des jeunes et le pape Jean-Paul II l'a proclamé aussi patron des contaminés par le sida. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Amen. Saint Louis Gonzague, priez pour nous. Merci et au revoir au mois prochain avec Sainte Brigitte de Suède.